Et c'est là le gros problème, c'est que la plupart des gens, ils restent immobiles, ils essayent, et ils sont dans leur corps physique. Ils pensent aux doigts, ils pensent à leur respiration, ils pensent à leur mental, ce qui se passe là-dedans, ils pensent à EDF, à l'eau, à notre femme qui nous aime ou qui nous aime pas, etc., etc. Ils pensent à tout ça. Donc tu es dans ton corps physique. Le mental, je m'en suis rendu compte avec les sorties de corps, le mental c'est quelque chose qui est lié au corps physique. C'est pas lié au corps énergétique. Alors je vais dire corps physique et corps énergétique. L'âme, etc. Je ne rentre pas dans ces détails, je vous ai dit, je suis très terre à terre. J'ai juste vu, de mes propres yeux, qu'il y a un corps physique, celui-là, et il y a quelque chose dedans, ou dehors, qui est énergétique. Ça, je l'ai vérifié. Alors, ce corps énergétique sort. Le corps physique, il reste. Et tous les soirs, que vous le vouliez ou non, j'ai observé ça aussi, tous les soirs, votre corps énergétique sort et va se promener. Et c'est ça, les rêves. Tous les soirs, c'est ce qui se passe. Enfin, régulièrement. Moi, ça, je l'ai remarqué. En sortie de corps, je me suis promené, j'ai vu des gens, et ils marchent comme ça. Ils sont à l'ouest. Et je viens les voir, je les bouscule un peu, ou je leur parle. Ils sont comme ça, ils me regardent. Hein. Alors, deux possibilités. Soit ils disparaissent, soit ils retombent dans leur état. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué. Je les appelle les zombies, mais ça doit être des rêveurs, peut-être. Ceux-là, je les ai croisés plusieurs fois. D'ailleurs, au début, ils me faisaient peur et souvent, je me confrontais avec eux et ça ne servait à rien. Donc, corps énergétique, corps physique. Votre corps physique est dans le lit. Vous, c'est ce que j'ai remarqué, vous devez penser à votre corps énergétique. Vous n'avez qu'à imaginer que vous êtes déjà sorti, même si ce n'est pas le cas. Vous imaginez que vous êtes déjà sorti, vous êtes déjà dans le jardin, vous êtes déjà sur la tour Eiffel et vous attendez. Il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est la respiration. La respiration, je l'appelle la respiration consciente, c'est le fait de prendre un maximum d'air pour donner à son corps physique toute l'énergie de la vie. Donc il faut la prendre un bloc à bloc, il faut vraiment gonfler le ventre, il faut beaucoup respirer, bloquer pour que l'air fasse son travail et relâcher. Et quand vous faites ça, quand vous relâchez, relâchez à fond, hein. Lâchez tout, il y a des toxines dedans, il faut qu'elles sortent. Quand vous faites ça, vous respirez, vous bloquez, vous lâchez. Quand vous faites ça, c'est magique, je vous promets, faites-le ce soir. Au bout de 3 respirations, comme je vous l'indique, votre mental commence à s'arrêter. Ça, c'est magique. Je l'ai vérifié 1000 fois. Quand le mental est perturbé, observez votre respiration. En général, vous respirez vite. Il y a des palpitations aussi. Alors que quand vous respirez, vous bloquez. Quand on bloque, il se passe quelque chose dedans. On dirait que ça travaille. Et quand on lâche, on sent qu'il y a des tensions qui sortent. Vous faites ça 3 fois, 4 fois, 5 fois. Déjà, vous êtes vidé de beaucoup de toxiques, de tout ce qu'il peut y avoir dans le corps. Déjà là, vous vous sentez mieux. C'est à faire au début. À ce moment-là, normalement, vous sentez moins votre corps physique. Il ne faut pas le bouger. Et là, avec votre esprit, vous partez. Vous imaginez que vous êtes quelque part. Et vous y restez. J'ai expérimenté plusieurs fois. On y est. 5 secondes après, on pense à autre chose. Et on pense à autre chose. Et on pense à autre chose. On est tous d'accord, oui ou non? Bon. On est tous pareils, les amis. Et ça, l'expérience, c'est génial. Je vous invite à expérimenter. Mais si vous arrivez à rester, je ne bouge pas. Je vais monter en haut de la montagne avec mon esprit. Et j'y reste. Là, vous êtes bon. Là, il va se passer quelque chose. C'est très difficile. Je sais que c'est difficile, mais vous allez y arriver. Une fois que vous y êtes, vous attendez 10 minutes, un quart d'heure. J'en sais rien. Faites des choses, plantez des fleurs, faites ce que vous voulez avec votre esprit. Mais vous allez remarquer que les choses sont de plus en plus réelles, là où vous êtes. Et à un moment, c'est ce que je vis, j'espère de tout cœur que vous allez le vivre aussi, à un moment, c'est obligé, ça arrive, les vibrations arrivent. Alors je vais vous dire d'ailleurs comment ça arrive, ces vibrations. Au début, on sent le bras qui est lourd, après les jambes. Souvent ça commence par les jambes et après les bras. Et après ça commence à monter, souvent la tête, le ventre, et l'étape la plus difficile, c'est les picotements qui arrivent sur le visage. Sur le nez, le visage, les bras, mais surtout le visage. C'est un truc de dingue. Ça nous oblige à nous gratter, ça nous oblige à nous retourner. Eh bien, dites-vous une chose. À ce moment-là, quand ça vous gratte, mais terriblement, et que vous ne bougez pas, je vous promets que 5 minutes après,
la paralysie arrive. C'est souvent quand on arrive à ce stade qu'on abandonne parce que c'est trop dur, il faut que je me gratte. Non, il fallait rester encore 5 minutes. C'est comme le chercheur d'or, il pioche, il arrive presque à la mine, c'est bon, il n'y a rien, il s'en va. Et là, moi j'arrive, tout l'or. C'est exactement pareil. Une fois de plus, expérience. Attention, c'est la mienne. Vous allez voir après, il y a des témoignages, ils vont me dire, hey, toi tu te casses la tête avec tes vibrations. Je sais. Mais moi, c'est ma méthode. Et ça marche. L'essentiel, moi, j'arrive à voir des choses, c'est ma méthode. Et cette méthode marche mieux le matin. À 5 h du matin, ça marche beaucoup mieux que le soir. Mais ça peut marcher le soir, je l'ai déjà fait. Ça prend plus de temps. Alors l'histoire du cauchemar, je reviens sur l'histoire du cauchemar, pour vous dire. Le cauchemar, en fait, ce qui est bien, c'est que vous y étiez en sortie de corps avec ce rêve. Vous y étiez déjà, ça veut dire que votre corps, il était déjà paralysé. Dans le cauchemar, vous prenez conscience que vous êtes paralysé, vous revenez, si vous bougez, c'est fini, vous avez bougé votre corps physique. Si vous ne bougez pas, vous êtes encore en période de paralysie. À ce moment-là, vous pouvez très facilement sortir. Donc la prochaine fois qu'il y a un esprit, soi-disant, qui vient vous voir et qui vous fait ah, ça me l'a fait souvent, et que vous criez, vous lancez une prière pour le faire partir, je sais pas, il y a tellement de prières possibles. C'est ce que je faisais avant, moi. J'essayais, j'arrivais même pas à parler, lui il criait plus fort que moi, et moi j'essayais, mais ça sortait pas. Ça sert à rien, c'est juste une paralysie du sommeil. À ce moment-là, vous arrêtez, vous êtes dans le rêve, vous dites non, je suis en paralysie. Vous attendez, vous allez voir que vous allez revenir dans votre corps, vous ne bougez pas. 5 secondes après, vous allez sentir que... C'est comme quand vous sortez la main de l'eau. Ça fait pareil. Hein, vous sentez l'eau qui coule. C'est pas de l'eau, mais on a la même sensation. Et d'un coup, vous sortez. Bon, vous allez être excité la première fois. Quand on est excité, on revient. Quand on a peur, on revient. Et encore plein de choses. Maintenant, je vais vous transmettre à quoi ça sert, ça. Parce que c'est rigolo, là. On fait des sorties de corps, on s'amuse, mais concrètement, à quoi ça sert? La question que j'ai le plus, qui m'a fait le plus de bien, finalement, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est la question que je me posais. Qu'est-ce qui se passe après la mort? La peur de la mort. Je peux vous assurer que la peur de la mort est présente chez nous tous. Là, je fais un jeûne, par exemple, aujourd'hui. Je suis en jeûne sec. C'est le ramadan. Et forcément, la peur de la mort, elle est là. Je ne mange pas, je ne bois pas, je vais tomber. Non. C'est parce qu'on a peur de la mort qu'on croit ça. Si on n'a pas peur de la mort, on s'en sort bien. Eh bien, la peur de la mort, quand on fait une sortie de corps, on arrive, si tout va bien, ça dépend des gens, on arrive à la bannir. On n'a plus peur. Et récemment, j'étais en avion, je revenais du Maroc, j'atterrissais à Marseille, il y avait beaucoup de vent. Tout le monde dans l'avion était en panique. L'avion faisait... D'ailleurs, Yamina était venue me récupérer. Tout le monde était en panique. Moi, j'étais là dans l'avion. Cool. Si je meurs, c'est que c'est le bon moment, c'est tout, c'est cool. De toute façon, je sais ce qui se passe après. Donc, je sais, on ne sait jamais assez. Mais je sais qu'il y a une suite. Donc, j'étais relaxé. Et c'est génial d'être relaxé face à la mort. C'est le top. Alors, cette expérience peut vous aider à éliminer des peurs. Il y a une autre expérience que j'ai beaucoup vécue en sortie de corps et ça m'a changé la vie. C'est pour ça que c'est important d'au moins essayer, d'appréhender, de comprendre. C'est moi, j'avais peur des monstres quand j'étais petit. J'avais peur des fantômes. On m'a tellement raconté d'histoires sur les fantômes que j'arrivais même plus à marcher dans le noir. Eh bien, en sortie de corps, vous en croisez des fantômes. Je ne sais pas ce que c'est, mais on en croise beaucoup ici. Hein. Là, il y en a plein autour de nous. Non, il y en a plein, je vous assure. On ne les sent pas, mais il y en a plein. Mais ils font leur vie, ils sont dans un monde parallèle, ils ne sont pas connectés à nous. Ils font leur vie. Et la première fois que j'en ai vu, j'ai été choqué. Ils viennent vers moi, ils foncent, ils essayent, et on a peur. Eh bien, j'ai grandi avec Dragon Ball Z, je ne sais pas si vous connaissez. Et dans Dragon Ball Z, il y a 2 techniques qui sont fantastiques. C'est quand il se transforme en super guerrier, il dégage de la lumière. Et quand il fait le fameux Kamehameha, donc il fait comme ça, il fait une boule, et il lance la boule. Et bien j'étais en sortie de corps, j'ai dit, vu qu'on peut tout créer, je vais le faire. Moi. Et au début, écoutez bien, vous allez voir ce qu'on apprend, c'est impressionnant. Ça nous aide dans la vie. Si aujourd'hui on arrive à réussir avec Active Lumineuse, je ne dis pas que c'est grâce aux sorties de corps, mais en tout cas, me concernant, ça m'a beaucoup aidé. Au début, je vois un monstre. Je dis, attends, je vais me transformer en super guerrier. J'essaie de me transformer, je le fais avec la bouche, mais j'y arrive pas. En sortie de corps, les amis, hein, pas en vrai. Hein. Attention, hein. Commencez pas à faire des... J'étais en sortie de corps, j'ai vu un monstre, j'essaie de me transformer, rien ne se passe. Bon, eh ben, il m'attaque, j'ai peur, je me réveille. Ensuite, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça marche pas. À un moment, je me suis dit, il faut que j'y croie pour de bon. Et là intervient la foi. Et quand vous êtes sûr de vous à 100% que vous allez faire quelque chose, ça marche. Dans le monde physique et dans le monde invisible.
Et là, je disais, mais vu que c'est moi qui crée tout en sortie de corps, nous on crée beaucoup de choses. Eh bien, je vais y croire vraiment. Et j'y ai cru, je me suis transformé, ça a marché, et le monstre ne s'est pas approché de moi. Après, le caméra, pareil, au début, rien. Pendant des heures et des jours. Et un jour, j'ai regardé ma main, je dis, je vais y arriver, et j'ai vu une petite boule apparaître. C'est mon enfance, c'est un peu comme avec Chris, c'est toute mon enfance, c'est l'amour de Dragon Ball. J'ai vu la boule, c'est pas possible, elle est là la boule. Et je l'ai lancée, et j'étais tout excité. Et vu que je suis un peu foufou dans ma tête, un jour je suis sorti, en sortie de corps, je me suis retrouvé au-dessus de mon île, et j'ai lancé une boule sur la plage, rien que pour voir les vagues. Mais tout ça, je l'ai vu. C'est génial, mais c'était pas réel, c'était dans un monde énergétique. Même en réel, je me suis réveillé pour aller voir si j'ai pas détruit la ville, on sait jamais.